je suis Régis Descottes et je me consacre à l'écriture. Il se trouve que j'aime beaucoup le musée d'Orsay, ou plus exactement les œuvres qui y sont présentées, toute cette peinture du 19e siècle. Et la première fois que j'étais au musée d'Orsay, j'ai été absolument sidéré par Le Déjeuner sur l'herbe de Manet, qui est une toile immense et qui est vraiment époustouflante. Alors c'est une toile qui a énormément choqué lors de sa première présentation au public en 1863 au Salon des Refusés. Alors aujourd'hui, le scandale qui a été retentissant à l'époque est passé, mais cette toile demeure et la force de cette toile demeure et est toujours frappante. Alors, il était absolument inenvisageable de posséder une telle œuvre qui appartient à l'État français. Et je pense qu'écrire autour de cette œuvre était un moyen, d'une certaine façon, de me l'approprier. 20 ans après, ou 25 ans, je ne sais plus, après l'avoir découvert pour la première fois, je me suis mis j'ai écrit un roman autour de cette œuvre. Un roman qui s'appelle Obscura, qui se passe donc à Paris, en 1885, et dont le personnage principal est un médecin généraliste, un jeune médecin, dont le père est marchand de couleurs, et qui a pour clients des grands peintres, entre autres. À cette époque, Paris était, en matière de peinture, le centre du monde. Et puis, la psychiatrie, qui était encore fascinante, beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je suis tombé sur des textes dans des manuels de psychiatrie de l'époque, absolument fascinants, des descriptions cliniques d'une précision et d'une finesse, et tout ça écrit dans une langue d'une immense élégance. Donc, ça a été un matériau romanesque extraordinaire pour moi. Et donc, il a été, comme je m'intéressais à ces grands malades criminels, on parle aujourd'hui de psychopathes, souvent, ou de schizophrènes dans certains cas, c'était des notions qui n'existaient pas encore à l'époque. Comme je m'intéressais donc à la psychiatrie et à la peinture, il m'a semblé tout naturel de marier les deux, en imaginant un artiste fou qui va avoir recours au crime pour créer, pour créer des œuvres d'art. Et quoi de plus évident pour ça que de s'appuyer sur des œuvres d'art existantes et qui ont marqué leur époque. Il se trouve que le Déjeuner sur l'herbe, comme l'Olympia d'ailleurs, comme je le disais il y a quelques minutes, ont provoqué des scandales retentissants. Et c'est cette dimension scandaleuse qui m'intéressait dans ce travail. Donc cet artiste fou et raté, que j'ai imaginé, s'est appuyé non seulement sur ces tableaux d'une très grande force, mais également sur le scandale qu'ils ont provoqué. Et c'est surtout sur cette dimension scandaleuse que lui va tenter d'axer son travail. Et comment ? En remplaçant les modèles de Manet par des cadavres. Est-ce qu'on doit aller jusqu'au crime pour posséder une œuvre ou créer ? Évidemment non, mais la passion peut être tellement forte qu'il ne serait pas étonnant que certains y aient recours. Tous les films qui tournent autour des tueurs en série, que certains de ces individus envisagent leur crime comme une œuvre d'art. Donc là, on a un retournement de la question. Ce n'est pas tuer pour créer, mais créer pour tuer.